gens n'ont aucune représentation de ce qu'est un chat et de ce qu'est un chien. Ils pensent simplement que c'est des animaux domestiques, et comme ils pensent que c'est des animaux domestiques, ils n'ont aucune représentation de l'un ou de l'autre. Ils voient bien qu'on a des comportements différents, mais ils ne savent pas pourquoi. Je vais vous l'expliquer en vous expliquant ma vie. Ma vie, elle est simple. Il y a Toutou et il y a Petit Chaton. Il est arrivé il y a très peu de temps. C'est moi qui dois lui servir d'exemple, mais malheureusement, il se réfère à Toutou. Et comme il se réfère à Toutou, il a des comportements débiles. Des comportements de dépendance affective, de dépendance, où il croit qu'il doit faire des grimaces, des pirouettes pour avoir à manger de l'être humain. Évidemment qu'il ne doit faire aucune pirouette, aucune démonstration d'affection, il suffit qu'il soit tel qu'en lui-même. Il n'y a que Toutou qui désespérément attend toute la journée son être humain. Il l'attend toute la journée derrière la porte. Il l'attend qu'il revienne. Donc c'est où, et peu importe, mais il l'attend. Il vit pas, Toutou. Il est toujours dans l'attente, dans l'espérance d'une caresse, d'un désir d'être reconnu par l'être humain, comme si c'était un dieu. Ce qu'il n'a pas compris, ce qu'il n'a pas vu, c'est que simplement, moi je passe là, tranquillement, sur le divan. Et on me donne des caresses. On me respecte parce que je me respecte. Toutou n'a pas compris cela. Il se vautre aux pieds de l'être humain comme une carpette. Quand on lui lance une balle ou un bâton, il court près, comme si sa vie en dépendait. Car sa vie dépend de ce qu'il ramène. Moi, quand je fais des cadeaux, c'est pour montrer effectivement que même si on me nourrit, je suis capable de me nourrir moi-même. Oui, je suis capable de lever un lièvre très facilement. Et maintenant, je vais essayer de le montrer à Petit Chaton. Parce que si Petit Chaton continue à se faire si petit et à être en emprise de l'être humain et de tout ce que l'être humain lui montre, il va devenir un toutou et non pas être le digne représentant de notre race, nous les chats. Alors aujourd'hui, je suis sorti avec Petit Chaton. Je lui ai demandé simplement de se mettre à côté de moi. Se mettre à côté de moi, là dans l'herbe, et d'observer. Pas plus. Évidemment, il avait difficile à faire ça, il cabriolait de tous les côtés. Comme les jeunes qui ne savent pas effectivement, le respect de la nature demande d'observer d'abord. D'observer en attendant. Comme si on n'allait jamais bouger. Et en fait, nous savons exactement quand nous devons subitement partir. Alors, Chaton, qui était déjà devenu un petit peu moins petit, a compris. Il s'est assis à côté de moi et il a attendu. Il a observé. Il a vu la mouche passer. Pout! Il l'a pris. Il a sauté. Pout! Et il l'a attrapé. Loin de ses comportements débiles et périlleux et anecdotiques, où il sautait dans tous les sens sans rien ramener, il avait enfin sa première mouche. Il a commencé à être un peu plus en confiance et je l'ai vu me suivre plus dignement, comme un chat. Nous sommes allés plus loin, loin du regard de l'être humain, et nous avons pu à nouveau rester tapis, tels que nous sommes, dans notre capacité d'être là des vrais félins. Nous ne serons jamais des toutous. Tous ceux qui ont oublié, qui descendent du loup, et qu'avant, ils avaient cette capacité d'être indépendants dans la véritable nature, là, en totale capacité de qui ils sont vraiment. Ils ont tout oublié, tandis que nous, les chats, nous n'avons rien oublié. Nous nous connaissons, nous savons notre véritable nature, notre véritable identité. Et celle-ci, c'est d'être toujours là, complètement autonome et indépendant. Là, maintenant, Chaton commence à devenir enfin un chat. Enfin, il a compris qu'il ne devait pas être en dépendance de l'être humain, mais que c'était bien l'être humain qui allait devenir dépendant de lui, dépendant de son attention, celle qu'il allait donner au pain selon son bon vouloir.
selon son désir et ses besoins. Il avait enfin compris qu'il n'avait aucune possibilité maintenant d'entrer dans le chantage affectif. Enfin, jamais il ne recommencerait. Et peu à peu, nous sommes devenus de véritables compagnons de jeu, nous, les deux chats de la maison. Dans nos relations saines, claires et parfaites. Celles qui se disent sans devoir se dire, celles où il n'y a aucun sous-entendu, où l'honnêteté d'être tel que l'on est là, constamment respectueuse envers chacun et surtout envers nous-mêmes.